Alors, bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Ça vous embête pas de parler un tout petit peu plus fort, Béchir, s'il vous plaît? Alors, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, on se maintient. Un peu speed, mais ça va. Bah, alors, Et vous? ça va, merci. Alors, je vous posais une série de Super. questions, D'accord. donc de la plus basique à la plus complexe. Alors, déjà, pour commencer, comment vous appelez-vous? Alors, Riyad, R-Y-A-D-H, Salem, S-A-2-L-E-M. D'accord. Alors, quelle est la cause et la nature de votre handicap? La cause de mon handicap, c'est un médicament qui s'appelle la thalidomide et qui a malheureusement tué pas mal de mamans et de bébés à l'époque et fait naître beaucoup d'enfants avec des malformations. Donc voilà. Et en même temps, l'origine et la cause de mon handicap sont un peu les mêmes. Alors, quel est votre ressenti par rapport à votre handicap? Comment avez-vous fait pour grandir avec? Oh bah, j'ai fait comme beaucoup d'enfants qui naissent avec un handicap. J'ai subi pendant très très longtemps mon handicap et grâce à la famille, grâce aux rencontres, grâce au monde médical, aux professionnels du monde du paramédical, bah, j'ai pu me reconstruire et ça a pris pas mal d'années. Voilà. Donc, quel était le regard Et, des et, autres et comment l'avez-vous ressenti? Quand on est enfant, le regard des autres, puisqu'on était dans une institution avec beaucoup d'autres enfants handicapés, donc on le ressentait pas trop. C'est plus arrivé à l'âge de l'adolescence que qu'on ressent cette différence. C'était assez compliqué cette période-là, mais je pense que comme tous les enfants adolescents, c'est très compliqué. Euh, voilà, c'était assez complexe. Et grâce au sport, j'ai pu entre guillemets accepter mon corps, accepter ce handicap, et il m'a permis de, de, de faire du sport de haut niveau et de découvrir le monde. Alors justement, comment avez-vous eu l'idée de faire du sport? Alors, pour être honnête, j'ai pas eu du tout l'idée de faire du sport. C'est quand on était petit à l'époque dans l'internat, dans le centre de rééducation, il n'y avait pas 15 milliards de solutions. Hein. C'était la culture et le sport qui étaient les deux outils, parce qu'on n'avait pas la télé, on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas tout ça. Donc voilà, les éducateurs nous mettaient très vite au sport. Pour les gamins agités, c'était important de les mettre au sport pour canaliser l'énergie. Et puis pour les gamins un peu plus endormis, bah, c'était important pour les bouger un peu. Donc voilà, le sport a été un outil éducatif très très important dans ma vie. Et donc, parmi les trois sports que vous avez pratiqués, donc le basketball, la natation et le rugby fauteuil, Oui. quel est votre sport préféré? Alors c'est toujours une question compliquée parce que j'aime ces sports pour des choses différentes. Donc je peux pas, j'ai pas de préférence. Ma passion au début était le rugby, le basket fauteuil parce qu'il n'existait pas le rugby fauteuil quand j'ai commencé à faire un sport collectif. Et après, évidemment, le rugby est devenu une nouvelle passion qui remplit ma vie au quotidien aujourd'hui. Et donc, parmi ces trois sports, quel était celui qui vous a demandé le plus d'efforts? La natation était quand même assez redoutable parce que c'est un sport individuel et que si vous aviez le moindre problème, il n'y avait pas des coéquipiers pour vous remplacer et vous pouviez avoir des années d'entraînement et pour quelques centièmes de seconde, bah, tout s'écroule. Donc ça, psychologiquement, c'était dur. Et c'était dur parce que aussi, c'est un élément, l'eau, qui était particulier, quoi. Donc voilà. Mais sinon, tous les sports de haut niveau sont très durs au final. Voilà. Et donc, vous avez participé aux Jeux paralympiques de 2012 et de 2016. Quelle était votre expérience? Alors j'ai participé à plusieurs jeux. Mes premiers jeux
on va dire, non officiel, c'était Barcelone 92. Et après, j'ai fait les Jeux d'Atlanta en 96. Et après, ça, c'était en basket. Donc 92, c'était natation. Et après, c'était basket. J'ai fait les trois jeux au basket. Donc j'ai fait Sydney et Athènes. Et après, j'ai fait les Jeux avec le rugby, avec Londres et Rio. Voilà. Et donc, cette année, vous avez gagné une médaille d'or à Cardiff. Oui, Et donc, on est. après ce championnat, pensez-vous être prêt pour les Jeux paralympiques de 2024? Alors, on a la Coupe du Monde là déjà avant les Jeux paralympiques qui va se dérouler là du 18 au 22 octobre à Paris pendant la Coupe du Monde de rugby bipède, donc entre les quarts de finale et les demi-finales. Donc là déjà, on a un rendez-vous important au niveau mondial et évidemment on fait tout pour être prêt déjà pour cette Coupe du Monde et surtout aussi pour se renforcer, pour être doublement prêt pour les Jeux de 2024, pour les Jeux de Paris. Et donc, pouvez-vous nous décrire vos préparations pour cette fameuse Coupe du Monde? Alors, moi, je me prépare de deux manières avec une préparation collective où 2 fois dans la semaine, on a le club et après, on a tous les jours des entraînements personnels avec un coach personnel. Donc, j'ai 2 fois avec mon coach personnel et après, le reste, c'est individuel. Et il faut aussi avoir un temps de récupération. Donc, c'est ce qui est assez difficile aujourd'hui, parce que comme on est un sport amateur, donc on a notre boulot à côté, et donc c'est très difficile d'avoir du temps de récupération, et donc d'aller voir le kiné ou l'ostéo. Donc ça, c'est toujours un peu rock'n'roll. Donc, mais voilà un peu la préparation dans les grands moments, dans les grands rendez-vous. Et donc, vous faites normalement partie de l'équipe nationale paralympique, donc l'équipe française. Ouais. Euh, Quel ressenti avez-vous eu quand vous avez été recruté, entre guillemets, dans cette équipe? C'est toujours une très grande fierté de faire partie de l'équipe de France. C'est un moment important dans sa vie, dans sa carrière. Donc oui, c'est très gratifiant et ça nous donne une responsabilité très importante parce on ne se représente plus que en tant qu'athlète ou son club, mais on représente la nation. Donc voilà, c'est hyper touchant d'être à ce niveau-là et de Et défendre donc, les couleurs de son pays. et donc, en plus d'être un sportif, vous faites aussi beaucoup d'humanitaire. Donc, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Ah, alors oui, c'est vrai qu'on fait de la solidarité internationale, donc on essaye d'aider euh, des, euh, des amis dans les pays voisins qui ont besoin des fois d'un petit coup de pouce pour du matériel ou des conseils. Donc voilà, on essaye de s'organiser. Là, on a créé pendant la période du Covid un collectif qui s'appelle Cap Solidarité où on distribuait des denrées. On faisait à peu près 8 000 distributions de denrées alimentaires par mois sur plusieurs départements. Et là, on est en train ce que des amis nous ont sollicité pour aussi faire des collectes pour le Maroc. Donc, on transforme Cap Solidarité en Cap Solidarité Maroc pour aider nos amis marocains sur le sujet malheureux qui viennent de leur arriver. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bah, Donc, de rien, si vous beaucoup. avez quelque chose à rajouter d'autre, je vous donne la parole. C'est gentil. Bah non, je vous souhaite plein de bonnes choses là pour cette période et que je trouve que c'est super ce que vous faites dans votre école, d'interviewer des sportifs
et de créer des événements autour du sport. Le sport, c'est un langage universel et on en a bien besoin aujourd'hui, qui est de la communication entre les peuples, et que comme l'être humain aime bien un peu batailler, faire la guerre, eh ben, je pense que c'est important qu'on puisse, comme l'origine des Jeux Olympiques, de se faire la guerre pacifiquement sur des terrains, pour déployer aussi de l'amitié et pas pour se tuer. Voilà, donc bravo pour ce que vous faites et continuez à essayer d'amener la paix dans le monde à votre niveau, même si vous êtes jeune. C'est dès votre âge que les choses se construisent et on a besoin d'un avenir où on peut vivre en paix. Bah, merci beaucoup pour cette interview. J'espère que vous avez passé